et on t'écoute. À toi la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me nomme Abdoulaye Ndiaye. Alors, aujourd'hui, je vous présente la quintessence d'une partie de mes travaux de recherche qui a pour thématique production de bois dans les plantations mixtes comprenant des espèces fixatrices d'azote après 9 ans de croissance. Alors, ces travaux de recherche sont sous la direction de messieurs Nicolas Marron et Pierrick Priot. Alors, tout d'abord, en introduction, il faut savoir que les plantations, n'est-ce pas, forestières dans le monde couvrent près de 3% de la superficie terrestre et 3,9% de la superficie de l'Europe. Ces plantations forestières, qui sont souvent établies pour répondre à des besoins croissants de produits à base de bois, notamment la cellulose, le papier, le bois d'œuvre, etc., mais aussi pour la production de biomasse pour les énergies renouvelables. Cependant, il y a un problème, en fait. Ces plantations forestières qui intègrent le plus souvent en fait des espèces à croissance rapide telles que le peuplier, voient aujourd'hui leur expansion limitée par la concurrence pour l'utilisation des terres avec l'agriculture, qui est plutôt destinée à la production alimentaire. Alors, face à cette situation, l'agroforesterie semble être une alternative prometteuse. Alors, c'est quoi l'agroforesterie? C'est une pratique qui associe des arbres avec des cultures et ou des animaux sur une même surface. Et en intégrant ces composantes sur une même surface, l'agroforesterie a cette capacité de répondre à la fois aux besoins en produits du bois et en produits agricoles. Alors, il faut savoir que l'arbre dans le système agroforestier peut produire de la biomasse à des fins de construction ou d'énergie. La connaissance du potentiel de rendement des arbres est un outil décisionnel utile pour les agriculteurs parce que ça permet en fait à ces derniers de pouvoir savoir en fait est-ce qu'il est pertinent d'intégrer ou pas des arbres dans leur champ. Alors, dans les plantations forestières mixtes ainsi qu'en agroforesterie, les individus qui sont associés interagissent ensemble. Alors, ces interactions peuvent être positives ou négatives, mais on s'attend à ce que les interactions positives soient beaucoup plus intéressantes. Alors, beaucoup d'auteurs ont montré en fait que la productivité dans les plantations mixtes est beaucoup plus importante par rapport aux monocultures. Et dans les plantations forestières mélangées, cette production de biomasse beaucoup plus importante, en fait, serait due à un développement d'architecture de couronne distincte des espèces associées ou à des canopées stratifiées. Alors, des auteurs ont montré, en fait, que la production de biomasse est d'autant plus stimulée si on intègre, en fait, des espèces fixatrices d'azote dans les mélanges. C'est le cas de Marron et Epron 2019 qui ont montré, en fait, que les plantations mixtes incorporant des légumineuses étaient plus productives de plus de 19% que les monocultures. D'autres nous ont montré en fait que l'on stimule la croissance des espèces ligneuses telles que le peuplier ou le sapin Douglas lorsqu'elles sont associées. Alors, il faut savoir que les systèmes agroforestiers intercalaires, lorsqu'elles intègrent des espèces fixatrices d'azote, l'espèce fixatrice d'azote a la capacité de booster la productivité ou les performances de croissance de l'espèce non fixatrice d'azote. Thomas 2023, en fait, a montré que la luzerne avait la capacité d'améliorer les performances de croissance du peuplier. Dans le même sillage, des auteurs ont aussi montré, en fait, que l'aulne avait aussi la capacité d'améliorer la productivité des cultures telles que le maïs, les pommes de terre, etc. Alors, cependant, si beaucoup d'études montrent aujourd'hui que la productivité des plantations, en tout cas, beaucoup d'études comparent la productivité des plantations forestières mélangées par rapport aux monocultures, il est rare de voir en fait des études qui comparent la productivité des systèmes agroforestiers intercalaires à courte rotation associant des espèces fixatrices d'azote par rapport aux monocultures. Il est tout aussi rare en fait de voir en fait des études qui comparent la productivité à la fois des systèmes agroforestiers intercalaires, des mélanges, n'est-ce pas, forestiers, mais également la productivité des monocultures. Ce qui fait donc l'originalité de la présente étude parce que c'est ce sur quoi nous allons parler. Alors là, je vous présente le dispositif expérimental de la bousule. C'est un dispositif en fait qui fait 5 hectares environ. Alors, le dispositif est composé de 3 types de traitements. Le traitement forestier qui comporte 3 modalités avec l'aulne qui est cultivé en pur, le peuplier qui est cultivé en pur et le mélange des deux espèces qu'on appellera le mélange forestier. Le traitement agroforestier qui comporte aussi 2 modalités. Le peuplier qui est cultivé à une succession, qui est associé à une succession de luzerne et de trèfle. L'aulne qui est aussi associé à des graminées.
et le traitement agricole, en fait, le traitement agricole avec la luzerne qui est cultivée en pur et les graminées qui sont cultivées aussi en pur. Alors, il faut savoir, en fait, que les arbres dans les systèmes, n'est-ce pas, agroforestiers, on a moins d'arbres dans les systèmes agroforestiers, c'est-à-dire, en fait, une ligne d'arbres dans la monoculture a été remplacée par des cultures. Donc, la densité est 2 fois plus faible dans le système agroforestier. Alors, au total, donc, on a 7 modalités. Ces 7 modalités ont été répétées dans 3 blocs avec environ plus de 3600 arbres au total. Alors, la plantation a été mise en place en 2014 et a été coupée en 2022, ce qui nous fait donc un suivi de croissance de 9 ans. Et on en est donc à la première rotation. Et les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est les résultats de fin de première rotation. Alors, comme objectif, nous nous posons une question, n'est-ce pas, centrale, qui est la question de savoir comment la production de biomasse est-elle affectée en fonction de l'échelle à laquelle elle est exprimée dans ces plantations mixtes, comprenant des espèces fixatrices d'azote par rapport aux monocultures. À l'échelle de l'arbre, en fait, nous allons comparer la biomasse aérienne sèche d'un arbre dans le système agroforestier par rapport à la biomasse aérienne sèche d'un arbre dans le mélange forestier, par rapport aussi à la biomasse aérienne sèche d'un arbre dans la monoculture, pour voir qu'est-ce qui donne de meilleurs résultats en termes de productivité entre les traitements. Et pour cela, en fait, en se basant sur la bibliographie, donc, nous posons l'hypothèse selon laquelle la biomasse des plantations forestières, la biomasse des plantations mixtes sera beaucoup plus importante par rapport à la biomasse des arbres des monocultures. Cette question, nous l'appliquons aussi à l'échelle de la plantation, c'est-à-dire nous allons comparer la biomasse par unité de surface, c'est-à-dire le rendement suivant les traitements. Et pour cette question, en fait, nous supposons que le rendement ne sera pas plus important dans les systèmes agroforestiers intercalaires en raison d'une densité d'arbres 2 fois plus faible par rapport à la densité des monocultures. Et cette question également, nous l'appliquons à l'échelle du système de culture ou du système de production globale, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le rendement des arbres et le rendement des cultures. Qu'est-ce qui donne de meilleurs résultats en termes de productivité entre le système agroforestier intercalaire ou le fait, n'est-ce pas, de dissocier les composantes agroforestières, c'est-à-dire le fait de séparer les cultures à la production d'arbres. Et pour cela, nous allons calculer un indice qui s'appelle le LER. Le LER, en fait, c'est une abréviation en anglais qui signifie la surface équivalente assolée. Alors, si on a un LER qui est supérieur à 1, cela veut dire qu'en fait, le système agroforestier intercalaire est plus intéressant. Par contre, si on a un LER qui est inférieur à 1, cela veut dire que le système agroforestier intercalaire n'est pas plus intéressant que si l'on dissocie en fait les composantes agroforestières, c'est-à-dire si l'on sépare les cultures et la production d'arbres. Donc, pour cette question, nous supposons en fait que le LER de chaque espèce étudiée sera supérieur à 1. Et donc, pour répondre à ces questions, à la fin de chaque saison de croissance, la hauteur et le diamètre ont été, n'est-ce pas, déterminés. Mais ce sur quoi nous allons plus nous focaliser dans le cadre de cette étude, c'est sur la biomasse aérienne sèche des arbres. Et pour ce faire, en fait, il faut savoir que les plantations, comme je l'ai dit en introduction, en fait, la plantation fait environ plus de 3600 arbres. Ce serait très fastidieux, en fait, d'abattre tous les arbres de la plantation et de mesurer et de peser, en fait, la biomasse aérienne sèche de l'arbre. Pour cela, donc, on a procédé, en fait, à un échantillonnage. Donc, environ 10%, n'est-ce pas, des arbres de la plantation ont été sélectionnés, soit, n'est-ce pas, 360 arbres, n'est-ce pas, soit 360 arbres avec 20 arbres par espèce, par traitement et par bloc. Et pour chaque arbre sélectionné, en fait, la tige principale a été découpée en sections de 1 mètre, comme vous pouvez le voir, en fait, sur le schéma d'à côté, en section de 1 mètre, et la biomasse sur chaque section de 1 mètre a été déterminée. Et la somme du coup des biomasses sur chaque section de 1 mètre nous a permis de déterminer la biomasse totale de la tige principale. Alors, sur chaque section de 1 mètre également, les branches ont été recueillies pour déterminer la biomasse de branches sur chaque section. Et la somme des biomasses de branches sur chaque section de 1 mètre nous a permis de déterminer la biomasse totale des branches. Alors, la somme de la biomasse des branches et la biomasse de la tige principale nous a permis de déterminer la biomasse aérienne sèche totale de l'arbre. Et cette manière aussi de procéder nous a permis de déterminer la répartition de la biomasse dans l'arbre, mais aussi la répartition des branches le long de la tige.
Mais ces questions de répartition de branches, en fait, et de biomasse, ça va faire l'objet, en fait, d'un autre séminaire flash. Et nous allons encore plus loin, en fait, nous allons voir les teneurs en azote du bois suivant les traitements. Et ceci, n'est-ce pas, pourra faire aussi l'objet d'autres séminaires flash, Inch'Allah. Et donc, l'échantillonnage qu'on a fait nous a permis d'établir des équations allométriques par espèce. Et ces équations allométriques par espèce relient le diamètre de la tige principale à la biomasse aérienne sèche de l'arbre. Ce qui nous a permis ensuite de pouvoir extrapoler à l'échelle de la plantation, c'est-à-dire de pouvoir déterminer la biomasse aérienne sèche des arbres par hectare, c'est-à-dire leur rendement, en prenant en compte la densité et la mortalité des arbres. Nous avons également déterminé le LER, la surface équivalente, n'est-ce pas, au soleil, comme je l'ai défini en fait au niveau de l'introduction. Et donc, ce qui nous a donné les résultats suivants. Donc, ici, je vous présente la biomasse aérienne sèche de l'arbre exprimée en kilogrammes suivant les traitements chez le peuplier et chez l'aulne. Et ce qui transparaît déjà sur les résultats, en fait, c'est que la biomasse aérienne sèche est plus importante chez le peuplier par rapport à l'aulne. Et si l'on considère uniquement le graphique du peuplier, on se rend compte, en fait, que la biomasse aérienne sèche est significativement, n'est-ce pas, supérieure dans le système agroforestier intercalaire par rapport à la monoculture et au mélange forestier. Tandis que chez l'aulne, en fait, la biomasse aérienne sèche ne diffère pas significativement suivant les traitements, même si ça a un peu tendance à être plus productive dans le système agroforestier. Donc, ce qui valide en partie notre hypothèse 1, qui était de savoir, en fait, la biomasse des plantations mixtes était supérieure à la biomasse aérienne sèche des monocultures. Donc, c'est vrai, en fait, pour le système agroforestier à peuplier, donc la biomasse est plus importante par rapport à la monoculture. Mais par contre, en fait, ce n'est pas vrai dans le mélange forestier. La biomasse du mélange forestier ne différait pas significativement par rapport à la biomasse aérienne sèche des monocultures dans les deux cas. Et ici, je vous présente en fait la biomasse aérienne sèche en fin de rotation à l'échelle de la plantation et je vous le présente sous forme de rendement exprimé en milligrammes par hectare et par an, suivant les traitements chez le peuplier et chez l'aulne. Suivant les traitements. Alors, ce que l'on peut voir ici, en fait, c'est que chez le peuplier, le rendement ne diffère pas significativement suivant les traitements. De la même manière aussi, le rendement ne diffère pas suivant les traitements chez l'aulne. Et donc, ce qui veut donc dire en fait que le rendement des plantations mixtes ne diffère pas significativement par rapport au rendement des monocultures. Ce qui valide en fait notre hypothèse 2, qui était de savoir en fait le rendement des systèmes agroforestiers intercalaires ne serait pas plus intéressant, ne serait pas plus important en fait que le rendement des monocultures à cause en fait d'une densité d'arbres 2 fois plus faible par rapport aux monocultures. Et ici, je vous présente en fait la production totale du système de culture, le LER en fait qui est exprimé suivant différentes années chez le peuplier et chez l'aulne. Donc le LER chez le peuplier est exprimé suivant l'année 2020 et 2021 et chez l'aulne en fait suivant l'année 2020, 2019, 2020 et 2021. Et ce que l'on peut voir ici en fait, c'est que chez le peuplier, la surface équivalente assolée, donc le LER en fait, est significativement supérieure à 1 en 2020. Tandis qu'en 2021, en fait, le LER ne diffère pas significativement à 1. Tandis que chez l'aulne, en fait, on a le LER, en fait, qui est significativement supérieur à 1 l'année 2019, l'année 2020 et 2021. Donc, ce que l'on peut dire ici, en fait, c'est que chez le peuplier, le système agroforestier intercalaire est intéressant jusqu'en 2020, mais en 2021, on n'a pas les résultats escomptés. Tandis que chez l'aulne, en fait, on a des LER qui sont toujours significativement supérieurs à 1. Donc, le système agroforestier intercalaire est intéressant suivant les différentes années étudiées. Alors, donc, hormis l'année 2021 où on n'a pas véritablement les résultats escomptés, on peut valider quand même l'hypothèse 3. Donc, le LER, en fait, des espèces étudiées était significativement supérieur à 1. Alors donc, en guise de conclusion, je dirais que la production de biomasse en fonction des traitements dépend de l'échelle à laquelle elle est exprimée.
Alors, à l'échelle de l'arbre, on peut dire que les systèmes agroforestiers intercalaires sont plus intéressants, notamment le système agroforestier intercalaire à peuplier. Le mélange forestier n'a pas donné les résultats escomptés par rapport à la monoculture. On s'attendait à ce qu'il y ait une différence significative entre les traitements. Ce n'est pas le cas. À l'échelle de la plantation, les trois systèmes donnent le même résultat en termes de production de biomasse, même avec une densité 2 fois plus faible pour les systèmes agroforestiers intercalaires, ce qui est quand même un résultat en soi intéressant. Et à l'échelle du système de culture, les deux systèmes agroforestiers étudiés donnent de bons résultats, mais surtout le système agroforestier intercalaire à aulne, qui parvient quand même à maintenir des surfaces équivalentes assolées qui sont significativement supérieures à 1, suivant les différentes années qu'on a étudiées. Et en définitive, donc, je dirais deux choses. La production du mélange forestier ne diffère pas significativement à celle des monocultures, mais également le choix entre le système agroforestier intercalaire à peuplier ou à aulne à mettre en place dépend de l'objectif que l'on se fixe. Donc, si on veut mettre en place, si on veut produire de la biomasse des arbres, par exemple, on peut mettre en place un système agroforestier intercalaire à peuplier. Par contre, si on veut booster les rendements agricoles, en fait, c'est le système agroforestier intercalaire à aulne qui est le système le plus intéressant. Voilà en gros ce que je voudrais partager avec vous. Et du coup, je vous remercie de votre aimable attention. J'attends tranquillement vos questions. Merci, Abdoulaye. Est-ce qu'il y a des questions? Mathias n'est pas là. Bon, bah, ça devait être très clair s'il n'y a pas de questions. Nicolas, c'est Caroline. Ouais, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Ouais. Oui, c'était très clair. J'avais juste une question sur les graphiques que tu nous as présentés de LER. Tu n'avais pas de données pour 2019 pour le peuplier, c'est ça? Ou c'est... Tout à fait. Ah, ok, d'accord. En fait, pour le peuplier, en fait, il fallait calculer les rendements agricoles Oui. pour l'année 2019. Et ça dépend en fait des gens qui s'occupent de la ferme de la Bousule. Ils n'ont pas calculé. Peut-être il n'y avait pas beaucoup de productivité à cette date-là, ou bien je ne connais pas tellement les raisons, mais ils n'ont pas calculé les rendements en fait en 2019. C'est pour cela que je ne vous présente pas ces résultats ici. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Yacine, vas-y. J'ai pas compris pourquoi en 2021, on avait une baisse du LER. En 2021, Pour le peuplier, ouais. Pour le peuplier, oui, parce que certainement, il y avait une compétition entre les arbres et les cultures, en quelque sorte, pour la lumière. Donc, ça peut influencer, en fait, les rendements agricoles qui deviennent de plus en plus faibles, et du coup, on a un LR qui n'est pas si intéressant que ça. En fait, on aurait sans doute dû couper les peupliers un an plus tôt, parce que en 2020, c'était encore positif, quoi. En 2021, la compétition, c'est ce que vient de dire Abdoulaye, en fait, était très forte et la culture agricole n'avait plus d'accès à la lumière à cause des peupliers. D'accord. Merci. Il y a d'autres volontaires pour une question? Oui, moi j'ai une question. Ça Bah, m'intéresse. on t'écoute. Parce que du coup, là, vous regardez la biomasse juste avec. Alors j'ai loupé, je suis désolée, hein, j'ai loupé le début parce que il fallait que je fasse une mise à jour de Zoom. Mais vous regardez donc, vous faites que à partir de pesée, c'est ça? La biomasse? Oui, alors, je partage encore. J'allais dire, du coup, là, tu regardes la quantité, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une différence de qualité dans la biomasse? Une différence de qualité, je n'ai pas trop compris la question. Parce que, en fait, oui, non, non, en fait, ma question n'est pas forcément très intelligente. Tu sais, j'étais en train de me dire, oui, c'est dans le cas où on veut utiliser après le bois, tu vois, et que je me disais, est-ce qu'il y a une qualité, parce que j'ai le souvenir d'un séminaire il y a longtemps de Nicolas qui présentait que
suivant, tu vois, le bois avait différentes qualités pour, par exemple, si on voulait mettre dans la cheminée et tout. Mhm. Mais là, vous regardez peut-être pas forcément pour l'utilisation, vous regardez plus au niveau de la plantation, la biomasse, dans ce qui est produit. Ouais, ma question n'est pas claire, je pense. Non, non, mais c'est Ouais, si. là, c'est clair, ouais. Oui, vas-y, Abdoulaye, et je compléterai si tu veux. Ouais, en fait, ici, on prend en compte plus la quantité, en fait, que plutôt la qualité. Voilà, Mm. c'est ça que je voulais dire. En Oui, fait, on était arrivé à la conclusion lors d'un séminaire là justement où je présentais avant les abattages ce qui était pertinent de faire. Et on avait, enfin, j'étais arrivé à la conclusion que la densité du bois était un indicateur suffisant de son pouvoir calorifique. ok. Il y a des spécialistes dans dans l'assistante qui se manifestent si je dis des bêtises, mais et donc on a estimé la densité du bois en fait. Pierrick avait fait ça avec une étudiante de M1 et sauf, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y avait pas de différence en fait entre les différents traitements. Pierrick, si c'est pas ça, je te laisse compléter. Euh, et pour aller un peu plus loin sur la qualité du bois, c'est ce que disait Abdoulaye, les teneurs en azote du bois et en différents autres éléments, on va les estimer, quoi. C'est en cours D'accord, ok, ouais, ça j'avais vu. d'estimation. D'accord, merci. Ouais. Et Pierrick, je sais pas si t'es pas. Oui, oui, oui. Oui, Non, mais bah, c'est ça, hein. Effectivement, on avait estimé la densité et on n'avait pas de différence Et effectivement, par rapport au devenir de cette biomasse. Voilà, produire plus de biomasse, mais voilà, de moins bonne qualité. C'était un peu la stratégie qu'on avait, c'est quand même d'évaluer aussi indirectement ce pouvoir calorifique de la biomasse. Et du coup, tu faisais comment pour évaluer la densité? Alors, on avait deux stratégies. On avait une stratégie parce que pour la densité, il faut le volume. Alors, en fait, là, Abdoulaye expliquait, parce que du coup, je me permets de le dire, parce qu'Abdoulaye n'a pas participé à cette partie-là, mais donc, à partir des rondins de 1 mètre, on avait récupéré une petite rondelle de 3-4 cm d'épaisseur. Et donc, pour estimer le volume de cette rondelle, on avait estimé cette rondelle comme étant un cylindre. Voilà, ça marche assez bien. Et on avait une deuxième mesure qui consistait à plonger cette rondelle dans l'eau et estimer le volume d'eau qui a été déplacé, donc pour avoir son volume. Donc on avait estimé le volume associé aux différentes teneurs en eau, etc., pour avoir la densité. D'accord. Merci. est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Ok. Bah, en tout cas, on vous tiendra au courant pour enfin, sauf si vous en avez vraiment ras-le-bol, comme je disais dans mon mail, d'entendre parler de la bousule. On vous tiendra informé, ou Abdoulaye, Pierrick et moi, des autres résultats relatifs, parce que c'est encore en cours d'analyse aux abattages. Et On n'en a pas marre. on n'en avait pas marre, ok, bon, bah tant mieux. On adore la bousine. Par contre, la semaine prochaine, on fait un break avec la bousule, parce que c'est Mathias qui nous présentera des données. J'ai plus pas en tête le nom de son séminaire, mais je vais envoyer un mail tout de suite à tout le monde pour le rappeler. Voilà, ben merci beaucoup Abdoulaye. Je sais pas, on va en rester là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous, merci à toi. Merci à toi aussi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci, bon après-midi, au revoir. Bon Salut! après-midi. Merci, bon après-midi à tous. Ciao.